Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Ce matin, j'aimerais vous parler de la transition. Nous faisons tous des transitions. Si tu quittes un boulot pour aller dans un autre job, c'est une transition. Si tu quittes un état, tu es dans une relation, tu quittes la relation pour redevenir célibataire, c'est une transition. Si tu quittes la maison de tes parents, c'est aussi une transition. Si tu quittes une ville pour aller vivre dans une autre ville, c'est une transition. Nous faisons tous des transitions dans la vie. Nos textes aujourd'hui sont tirés, la première, des Actes des Apôtres, chapitre 18, versets 23 jusqu'à 28. Et dans l'évangile est tiré de l'évangile selon Saint Jean, chapitre 16, de 21 à 28. Dans l'évangile, Jésus nous parle de 3 transitions qu'il allait faire. Premièrement, il nous dit, lui, il va arrêter de nous parler en parabole, il va nous parler ouvertement, car maintenant nous sommes adultes, nous sommes en mesure de comprendre des choses correctement. Deuxième chose, il dit qu'il quitte ce monde pour aller vers son Père. Donc il va faire aussi une transition géographique. Il nous parle d'une troisième transition qui est le fait qu'il y a certains d'entre vous qui n'ont jamais demandé quelque chose au Père. Vous avez toujours dépendu de moi, vous dépendez de moi pour prier le Père pour vous. Il dit, non, à partir de maintenant, vous aussi, vous pouvez vous adresser directement à Dieu en mon nom et il va vous répondre. Vous n'avez plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre prie pour vous. Donc Jésus parle de ces transitions et il nous demande de les faire. Et j'aimerais vous parler ce matin de comment faire une bonne transition. Il y a au moins 3 étapes à reconnaître dans une transition pour la réussir. La première, c'est l'étape de l'adaptation. Quand tu changes de vie, quand tu fais une transition, il y a toujours l'étape de l'adaptation. C'est là où tu te retrouves de nouveau comme novice. Toi qui étais un expert dans ton ancienne vie, tu te retrouves maintenant comme novice. Apollos, dans la première lecture de ce matin, c'était le seul homme qui a pu se comparer à Saint Paul. Apollos était tellement intelligent qu'à un moment donné, dans une église fondée par Paul lui-même, les gens étaient divisés. Il y avait des gens qui disaient « moi je suis pour Paul », d'autres disaient « je suis pour Apollos ». Tellement Apollos était intelligent, il était bien instruit, mais avant tout cela, il a dû faire sa transition. Apollos était anciennement docteur de la loi juive. Quand il est devenu chrétien, il ne savait pas grand-chose. Et ce matin, on nous dit qu'il était allé à la synagogue pour prêcher et il a raté certaines choses. Les gens n'ont pas trop compris. Ce n'était pas très juste ce qu'il a dit. Donc heureusement qu'il y avait des gens là-bas qui lui ont pris de côté pour lui apprendre correctement les choses. Donc on va tous traverser cette première étape de l'adaptation. La deuxième étape, c'est l'accommodation. C'est l'étape où nous apprenons des choses. Dans le 1er siècle, il faut savoir que pour un docteur de la loi juive, se laisser inscrire par les femmes n'était pas chose facile. Aujourd'hui, c'est facile pour nous de comprendre, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose c'était vraiment un geste d'humilité qu'Apollos accepte d'être enseigné par les femmes. Vous voyez, donc, quand nous sommes dans la deuxième étape de l'accommodation, il va falloir être humble pour apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences pour s'adapter à sa nouvelle vie. Et troisième étape, c'est la phase de l'intégration. Aujourd'hui, ça m'énerve souvent quand des pays demandent aux migrants de s'intégrer tout de suite, ça n'a aucun sens. Les gens doivent passer d'abord par l'étape de l'adaptation, de l'accommodation avant de pouvoir s'intégrer. La troisième étape seulement, c'est la phase de l'intégration. C'est la phase où tu as déjà vécu les difficultés au départ de l'adaptation, tu as déjà appris des choses pour t'accommoder au lieu où tu es, et maintenant des choses commencent à s'intégrer pour toi. Des choses que tu savais dans ton ancienne vie vont revenir et redevenir utiles pour toi. Par exemple, si tu étais prof de chinois dans ton pays et tu viens en France, tu vas devoir apprendre, souffrir de ne pas savoir parler le français, ensuite apprendre le français, et c'est seulement après, quand tu aurais appris le français, que tu peux même maintenant enseigner le chinois. Vous voyez, ça c'est la troisième étape, c'est la phase d'intégration. Et à chaque fois que nous faisons une transition, gardez cela en esprit, que ça prend du temps, soyons patients avec nous-mêmes, et tout va finir par s'arranger. N'ayez pas peur et soyons patients. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.